sommes le dimanche 26 juillet. On va faire le tour de mon mini potager qui se situe dans le Tarn-et-Garonne. On a eu enfin de la pluie hier, énormément de pluie. Je ne sais pas combien parce que je n'ai pas de pluviomètre. Mais tout ce que je sais, c'est que ça faisait 2 mois qu'on n'avait pas eu de pluie et qu'on oscillait entre 35 et 40 degrés. Donc je peux vous dire qu'on en avait vraiment, vraiment besoin. Donc on va faire le tour. Vous vous souvenez, je n'ai que 4 planches de 2 mètres carrés, plus 2-3 trucs par-ci par-là. Mais quand j'avais planté, c'était fin mai, j'avais déjà pris du retard. Après on a eu des travaux pour la clôture, ce qui a fait que je n'ai pas pu arroser pendant une dizaine de jours, alors qu'on était déjà dans la première canicule, ou la deuxième, je ne sais plus. Mais du coup, il y a eu beaucoup de dégâts. Donc on va voir ce qui reste. Je n'ai passé qu'un coup de bordure cette semaine entre les allées et autour du potager, mais j'ai encore tout à désherber à l'intérieur. Donc on va quand même voir ce qu'il en est. Donc sur cette première, on n'a pas grand chose. Là il y avait les fèves et j'ai tellement tardé à les récolter que tout a grillé. C'était une catastrophe. Donc aucune récolte de fèves. Là j'ai des salades qui sont montées en graines, ce qui est normal. Le chou-fleur, vous voyez qu'il est toujours à cet état-là. Donc je suis pas sûre qu'on aura un chou-fleur. Qu'est-ce que j'ai ? On va essayer d'avancer. Là j'ai un mini plant de courgettes noyées sous les herbes. Vous voyez qu'il est minuscule alors qu'il a 2 mois déjà. Mais bon, on verra ce que ça donne. J'ai toujours mes fleurs de poireaux. Je trouve ça hyper agréable de jouer avec, c'est trop drôle. J'adore. Ça fait comme des petites bouilles ça fait comme des petites billes de polystyrène des fois qu'on trouve dans les poufs, les choses comme ça. Là-bas, on a poivron, melon ou concombre, je ne sais plus. J'en ai 2 pieds, un là, vous voyez qui court. D'ici, je pense que c'est plutôt melon puisque les feuilles sont plutôt arrondies. Donc ça va être des melons, mais pour l'instant il n'y a rien dessus. Et à part ça, ici, normalement il n'y a rien. Je crois qu'il y avait un plant de tomates, mais non, peut-être pas. Donc il va falloir que je vienne désherber, il ne restera pas grand-chose. Ensuite ici, bon là c'était normal qu'il n'y ait pas grand-chose. Des plants de tomates qui sont même pas tutorées. Mais je crois avoir vu des tomates dessus, donc ce serait plutôt bon signe. Quelle variété, je ne sais plus. Peut-être les cœurs de bœuf ici. Bon, en tout cas, elles sont toutes allongées. Ah oui, il y en a une là. Mais elle a un trou. Oui, donc je crois en avoir vu d'autres, mais ils sont de l'autre côté, les autres. Il y en a une autre là-bas. Mais bon, vous voyez que ça fait pas grand-chose, mais il va falloir que je vienne. J'ai retrouvé des grands tuteurs, donc je vais pouvoir les mettre. En plus, là, il a beaucoup plu, donc ça va être un petit peu plus facile de les enfoncer. Donc aujourd'hui, il faut que je fasse ça, que je désherbe et que je les tuteur. Parce que du coup, vous voyez qu'elles sont quand même très belles pour la saison qu'on a eue. Il faut juste que maintenant elles fleurissent et que les fleurs tiennent et qu'on ait des tomates. Mais bon, je ne désespère pas. Donc ça, c'était le deuxième parce que les deux sont collés maintenant. En revanche, les 2 plants de kiwi sont morts. J'en avais un là et un autre là-bas. Ils sont morts tous les deux. Ensuite, ici, on a toujours la consoude. Non, si, la consoude, qui a déjà été coupée 2 fois à ras, mais elle repousse toujours. Elle prend de plus en plus de place. Donc là, normalement, vous voyez, on en voit qu'on a un plant de courgettes. Normalement, on a même 2. Est-ce qu'il y a des choses en dessous ? Alors, ça a l'air d'être des courgettes rondes. Mais pour l'instant, il n'y a rien que les futurs bébés. Et ici, il y a un deuxième plant, mais je vois rien du tout. Bon, je vois rien, mais en tout cas, le plant est déjà beaucoup plus développé. Normalement, on a des poivrons. Ça n'a pas poussé, vous voyez. Il est toujours minuscule. En revanche, là, les tomates. Le plant est beau, mais pas de tomates dessus. Là, on a un autre plant de poivron, il est un peu plus développé, un peu plus joli, mais bon, il n'y a rien non plus. Tomates, ici non plus. Ah si, on a une tomate, une seule.
Ah, mais bon, là en même temps, ils sont près de l'olivier, donc c'est pas facile non plus. Ensuite, là, on a une aubergine qui pousse pas. Donc là, il y a eu des salades que j'avais récoltées. Là, c'est le chou-fleur, pareil. Il n'y a rien du tout, je pense. Des salades qui sont montées en fleurs. Une autre aubergine. Je fais le tour. Donc celle-là un peu plus développée. On verra si ça fait quelque chose, mais je pense pas. Là, on a un poivron. Pareil, il est mieux. Et là, je vois qu'il y a une petite fleur. Voilà. Un autre plant de tomates. On a des fleurs, mais pour l'instant, on peut dire qu'il est tout allongé. Il est là. Ah, bah si. Une fois redressé, il y a des tomates. Vous les voyez? On a une belle grappe de tomates. Donc, il faut que je le tuteur. Parce qu'il y a le tuteur, mais je ne l'ai pas accroché en fait. Donc, il faut faire ça. Et en dessous, ouais, on a des fleurs, mais c'est tout. Et ici, en revanche, on a enfin un poivron qui ressemble à quelque chose. Et on a un poivron dessus. Au moins un. Ce qui est déjà bien. Donc, cette planche, finalement, c'est celle qui est derrière l'olivier. Finalement, c'est peut-être, ça lui réussit peut-être parce que ça lui fait un petit peu d'ombre. Et enfin, la dernière planche. On a déjà beaucoup de bourrache. beaucoup de bourrache. Il va falloir que j'en enlève un peu parce que ça prend trop de place. Ça fait trop fouillis. Vous voyez, tout ça, c'est de la bourrache. Je vais dézoomer un peu. Voilà, tout ça, c'est de la bourrage. Donc, on va essayer d'éclaircir un petit peu. Là, donc, on a un plant de tomates. Là, c'est des romas. J'ai eu des tomates, mais elles avaient le cul noir, donc impossible à manger, c'était toutes pourries. Mais c'est le problème que j'ai avec les tomates romas, j'ai beaucoup de mal à les savoir parce que souvent elles ont le cul noir. Et il y a plusieurs explications. Certains disent que c'est parce qu'il y a un arrosage qui n'est pas régulier, d'autres que la terre est trop calcaire ou pas assez de calcium, je sais plus. Enfin bon, en tout cas, c'est pour ça que j'avais arrêté pendant plusieurs années. Là, j'ai eu envie de les refaire, mais je galère toujours autant. Mais bon, il y a quand même des tomates, j'espère que je vais pouvoir en manger. Là, pareil, vous avez vu, elle n'est pas très très belle. Mais pareil, il faut que je le tuteur, je ne les ai même pas tutorés. Là, on a des concombres. Ah oui, c'est des concombres bizarres. Je sais pas si c'est normal. Regardez la forme de mon concombre. Alors, je sais qu'il en existait comme ça, mais c'était pas la variété que j'avais semée dans mon souvenir. Vous voyez. Donc, je sais pas à quel moment il faut les récolter, les manger. J'en ai aucune idée. Mais du coup, il continue de pousser, hein. Ça pousse. Et là, par contre, je sais que j'en ai un qui a l'air un peu plus normal. Voilà. Celui-là a l'air un peu plus normal. Donc là, pareil, j'ai d'autres tomates. Donc celui-là, le pied est tutoré. Voilà, j'espère que j'aurai quelques tomates. Là, on a melon. Ah oui, et là, j'ai un bébé melon. On va voir s'il arrive jusqu'à la maturité. J'en suis vraiment pas sûre. Ça m'étonnerait même. Et là, j'ai un autre pied de melon. Pour l'instant, il n'y a rien dessus. J'ai régulièrement des fleurs, mais rien dessus. Là-bas, oh, regardez-moi ça, je l'ai pas vu. Donc là, on a des aubergines, mais bon, des aubergines et les poivrons, ils ont tellement peu poussé qu'on les voit même pas. Là, on a un poivron, mais pareil, minuscule. Qu'est-ce que j'ai là? Ah, là, il y a un gros chou-fleur, mais il n'y a pas de fleur à l'intérieur non plus. Et ici, je ne l'avais même pas vu, j'ai un poivron, mais il est déjà tout rouge et tout sec. Oh, je l'avais même pas vu. Bon, il est déjà tout sec, hein, honnêtement. Un poivron séché. Et là, il y a un autre plant de poivron. Mais ouais, il a fait tellement chaud. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il a fait tellement chaud, tellement chaud tout le temps, que je me suis pas occupée du potager. Je me suis juste occupée de brancher l'arroseur automatique certains soirs pour qu'il ne dépérisse pas. Mais vous voyez, j'ai pas désherbé, j'ai pas tutoré, donc je l'ai un petit peu abandonné, le pauvre. On va voir si je récolte quelque chose cet été, mais bon, c'est mal parti, très mal parti. Je vais commencer à réfléchir à ce que je peux semer en août. Semer ou planter en août pour pouvoir avoir un potager d'automne. J'aimerais bien pour pouvoir me rattraper. Vous
voyez la bassine là, elle était vide hier. Et avec la pluie, ça s'est rempli à peu près 5 cm d'eau. Donc il a plu quand même pas mal, ce qui est bien. Ça a dû faire du bien à tout ce jardin. Parce que vu qu'on est en restriction d'arrosage, enfin on a restriction au niveau de l'eau, la seule chose qu'on a le droit de faire c'est arroser le potager, que le soir après 20h et le matin, enfin la nuit avant 8h du matin. Et du coup tout le reste du jardin est complètement grillé. Je pense que je vais avoir perdu pas mal d'arbustes, donc voilà. Au moins le potager est arrosé, mais honnêtement je suis pas sûre que ce soit rentable pour l'instant. Enfin voilà, je ne désespère pas, et surtout il y a un gros nettoyage à faire pour enlever toutes ces mauvaises herbes et puis avoir quelque chose de plus propre et de suivre un petit peu mieux quand même son évolution et en prendre un petit peu plus soin. Peut-être mettre du sang séché et de la corne broyée, j'en ai. Donc on va essayer de faire en sorte que le mois d'août se passe mieux et d'un petit peu rattraper le temps perdu. On va essayer. Surtout que maintenant que la clôture est faite, je vais pouvoir mettre le brise-vue. J'ai acheté des canisses, donc ça va atténuer peut-être un petit peu le vent et la chaleur. Voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin. Et puis on se retrouve dans quelques semaines pour voir si c'est évolué en mieux ou en pire.